L'Afrique aujourd'hui, pour se développer, a besoin de 3 compétences spécifiques. L'Afrique a besoin de la compétence technique, l'Afrique a besoin de la compétence technologique et l'Afrique a besoin du mindset. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu du mindset. Ouais. Les 2 autres compétences vont être partagées dans les vidéos à venir. Alors récemment, le président directeur général d'Investir au pays, qu'on appelle M. Philippe Simo, a organisé un événement au Palais des Congrès qu'il a baptisé avec son équipe Rise in Africa, qui veut dire émerger en Afrique, c'est ce que ça signifie en français. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept de cet événement. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand je suis au Cameroun, la majorité des événements qui étaient organisés au Palais des Congrès de Yaoundé, c'était toujours genre les événements sur le divertissement. Je n'ai pas quelque chose contre le divertissement, mais venir avec un événement comme d'entrepreneuriat où tu encourages la jeunesse camerounaise, tu ouvres cette flamme-là, tu appelles les entrepreneurs ensemble et tu dis, parlez à cette jeunesse, allumer la flamme à cette jeunesse, c'est vraiment encourageant. J'ai beaucoup aimé ce concept et il dit merci franchement. Alors, et quelque chose qui m'a aussi plu, c'est quelques entrepreneurs camerounais dont j'ai suivi le discours personnellement là sur YouTube, parce que je suis pas au Cameroun, of course. Le premier discours qui m'a beaucoup frappé, c'est le discours de M. Tchokos. C'est probablement un jeune comme moi, mais j'ai beaucoup aimé son franc-parler. J'ai beaucoup aimé son franc-parler, sa façon de dire, sa façon de se comporter et l'encouragement qu'il donne à la jeunesse. Alors, dans ce qu'il a dit, j'ai retenu quand même 2 choses importantes. Il a parlé, si je veux résumer ce qu'il a dit, il parlait de l'honnêteté. Il parlait de l'honnêteté parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que les jeunes ne sont pas honnêtes. Donc, il parlait, c'est-à-dire que quand tu écoutes ton discours, l'honnêteté était un point très important. Tu vois, un autre point qu'il a parlé, c'était la résilience. On ne réussit pas du jour au lendemain. Les jeunes aujourd'hui, quand ils se lancent dans un petit business, dans un petit truc, ils sont tellement pressés. Ils pensent que la vie, c'est du jour au lendemain. Non, pour réussir dans la vie, ça prend le temps. Toute chose qu'on construit normalement prend du temps. Et il a parlé de la résilience. Il faut être résilient. Une autre chose qu'il a parlé, c'est son image. Il faut protéger son image. Il faut franchement protéger ton image. Ton image, c'est tout. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des subventions, ils n'arrivent pas à trouver des personnes pour investir dans leur projet à cause de leur image qu'ils ont projetée. Je pense que ça, c'est les 3 choses que Tchokos a parlé. J'ai aussi aimé le discours du directeur général de Dove Cameroun. Ce discours m'a franchement parlé, les gars. Franchement, je vais dire merci à Philippe Simo pour cet événement. Mais je profite aussi pour parler de quelques points. En fait, concernant l'événement de Philippe Simo, sur une échelle de 1 sur 10, vous qui avez participé à l'événement, ou vous qui avez vu sur YouTube, ou vous qui avez écouté, sur une échelle de 1 sur 10, combien pouvez-vous nommer Philippe Simo? Moi, personnellement, je vais donner 1 sur 10 à Philippe Simo. Pourquoi? Dites-moi en commentaire, écrivez en commentaire sur une échelle de 1 sur 10, combien vous notez Philippe Simo pour son événement Rise in Africa au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà. Je vais aller sur quelques détails pourquoi il dit 1 sur 10. Je pense que ce que Philippe Simo a fait est bien. C'est un premier pas, c'est une première fondation qu'il est en train de construire pour transformer le mindset de la jeunesse. Parce que pour qu'une jeunesse africaine puisse réussir, il faut d'abord transformer ce qu'il y a à l'intérieur. Right? Et c'est ce qu'il est en train de vouloir faire. Et j'ai aimé ce premier événement. Et je pense que moving forward, on aura des événements consécutifs comme ça tous les ans. Ça, c'est bon. Mais il faut retenir que l'année dernière, par exemple, tu voyais, par exemple, le Canada a reçu près de 22 000 Camerounais. Tu vois, regardez que le rapport de l'immigration canadienne montre qu'il y a 22 000 Camerounais qui sont sortis du territoire pour aller se chercher au Canada. Alors, quand 22 000 Camerounais sortent pour aller au Canada, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a pas des opportunités au pays. C'est vrai, les gens vont dire qu'il faut créer des opportunités. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense aussi que l'État a un rôle primordial à jouer. Je pense que c'est le moment pour l'État de prendre ça au sérieux. Parce que 22 000 personnes qui sortent d'un territoire pour aller à un autre territoire, c'est extrêmement dangereux parce que c'est 22 000 connaissances. C'est des gens qui ont eu des diplômes, que ce soit la psychologie, que ce soit le management, que ce soit la technologie, que ce soit la médecine. C'est des gens qui ont des compétences dans un domaine spécifique et qui sont en train de se vider comme ça pour aller remplir les terres canadiennes. Parce que le Canada, les États-Unis, ils ont besoin d'une main-d'œuvre jeune. Ça, c'est important de le connaître. Right? Et ces gens sont en train de partir et les qui vont rester pas derrière. Ça, c'est très dangereux parce que tout le monde veut sortir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour le gouvernement de prendre des sujets comme ça au sérieux, les événements comme pour M. Philippe Simo au sérieux. Vous regardez par exemple, le président de l'Africafoot a organisé, dès qu'il a pris le pouvoir, il a pris son siège à l'Africafoot, il a organisé ce qu'on appelle Rise in. Il a organisé l'événement du Ballon d'Or camerounais, que j'ai aimé le concept. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, lui, il a joué à l'étranger. Pourquoi ne pas implémenter? J'ai aimé le concept du fait qu'il implémente ce qu'il a appris à l'étranger au Cameroun.
valoriser les footballeurs camerounais. Alors, si le gouvernement pouvait aussi se dire comment faire pour organiser des événements comme par exemple ce que le président de l'Africa Foot a fait, où on a des meilleurs étudiants, les prix des meilleurs étudiants, organiser des événements comme ça, les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs. Moi, je n'en trouve pas beaucoup au Cameroun, je ne vois même pas, je ne sais pas si ces événements comme ça existent. Peut-être que ça existe, dites-moi en commentaire s'il y a des événements comme ça qui existent au Cameroun. Mais je pense qu'il doit y avoir des événements où on prime les meilleurs étudiants, les meilleurs médecins, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs étudiants au baccalauréat. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont vraiment encourager la jeunesse, encourager les projets des jeunes aujourd'hui, aider les jeunes à financer leurs projets. Je crois que le gouvernement doit vraiment mettre un penchant sur le côté là. Ça, c'est extrêmement important. Je peux pas vous dire, parce que moi, je travaille ici aux États-Unis comme ingénieur. Je travaille pour une grosse boîte. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler comme développeur, j'ai travaillé pour une compagnie qu'on appelait à l'époque Bozal, c'est toujours le même nom aujourd'hui. Bozal & Hamilton, j'ai travaillé comme développeur, comme ils appellent ça software engineer ici. Et après 2 ans, j'ai eu une promotion sur 2 projets que j'avais travaillé complexes. On a un projet qui prenait 1 an et l'autre a pris 1 an pour compléter le projet. Et après ça, on m'a remis un prix. Et ça a complètement transformé mon mindset. On m'a beaucoup encouragé, on m'a dit merci pour ce que tu fais, parce que la compagnie que je travaillais avec contractait pour le gouvernement américain et on travaillait pour développer un projet pour le département des vétérans, les gens de l'armée. Et on est venu me donner un prix. Donc tous les jours quand je regarde mon prix là, ça m'encourage. Vous voyez, c'est ce que la diaspora fait. C'est pour ça que les gens veulent voyager pour aller en Occident. Parce que vraiment, franchement, quand tu es en diaspora, tu travailles, c'est-à-dire qu'on te reward pour ce que tu fais. Ça, c'est important. Et je pense que le gouvernement doit mettre l'accent sur des points stratégiques comme ça. Parce que moi, une fois je suis venu au Cameroun, après avoir travaillé comme ingénieur logiciel pendant beaucoup d'années ici, j'ai des projets que je voulais franchement travailler avec le gouvernement camerounais, mais je n'arrivais pas à trouver des facilités. Je pense que le gouvernement doit trouver des facilités pour des jeunes qui sont à la diaspora. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui veulent venir au Cameroun, travailler peut-être dans un domaine spécifique qu'ils ont appris, parce que moi j'ai travaillé pour les grosses structures. Donc j'ai des connaissances qui peuvent aider le gouvernement camerounais je sais pas, à structurer plus de choses. C'est des projets qui ne peuvent probablement pas parler sur Internet, mais je pense que j'ai vraiment fait tous les efforts que je pouvais faire. J'ai essayé de contacter certains commissaires que je connaissais, certaines personnes que je connaissais, mais c'était toujours un peu comme ça. Je devais faire telle chose pour qu'on me donne accès à telle personne. C'était trop compliqué, les gars. C'était trop compliqué. Et à la fin, vous savez, quand tu viens du Cameroun comme ça, tu viens au pays, par exemple, c'est peut-être 1 mois, 1 mois et demi. Donc, tu n'as pas suffisamment de temps. Et finalement, je suis rentré sans accomplir ce que j'ai fait. Donc, franchement, je pense que le gouvernement doit créer une structuration pour ceux-là qui sont à la diaspora. Ils doivent donner une correspondance à ceux-là qui veulent venir lancer des projets au pays sur place. Parce que ce n'est pas toujours venir avec l'argent. Hein. Tu peux venir au pays avec de la connaissance. Parce que ce que moi je venais avec, c'était de la connaissance. Je voulais créer mon entreprise dans le secteur-là et contracter directement avec le gouvernement camerounais. Et c'est un projet qui me parlait, mais c'était très difficile. Toutes les personnes que je connaissais, tous ces gens qui m'ont orienté vers telle personnalité, c'était toujours trop compliqué. Et finalement, je suis rentré. Donc, franchement, Rise in Africa, félicitations, félicitations. Merci beaucoup. Franchement, dites-moi en commentaire pour l'événement Rise in Africa. Sur une échelle de 1 sur 10, combien vous donnez? J'ai envie de vous lire en commentaire. Moi, j'ai donné 1 sur 10 et vous avez donné mes raisons. Donnez aussi votre cotation en bas et vous me donnez vos raisons. Et partagez surtout cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et que les autorités camerounaises puissent avoir accès à cette vidéo. Peace out.